c'est quelqu'un à qui j'entretiens des relations très régulières par téléphone ou par SMS, et qui... courtoise. Non, on a dépassé le stade de la courtoisie. C'est quelqu'un qui se soucie vraiment. Moi, je suis épaté. Après tout, on ne se connaît pas plus que ça. Mais il m'a un peu stupéfait par son amitié, vraiment. Je veux dire, je suis assez surpris. J'étais pas bien à un moment. Il a pris le soin de m'écrire, de me téléphoner, de me dire attends, mais il se passe quoi là? Si tu as besoin de moi, appelle-moi. Il se passe quoi? Je prends le soin. Il était malade là, il y a quelques semaines où je lui ai écrit. Je veux dire, voilà, quand on n'a pas de nouvelles pendant 15 jours, on s'écrit, on s'envoie des SMS, il est très occupé, moi aussi. Mais non, moi j'ai découvert un garçon. Moi, ce qui m'a surtout fasciné chez Cyril, en toute honnêteté, hein, je dis ça, je m'en fous, j'y vais plus, donc j'ai aucun intérêt à dire quoi que ce soit, je cherche rien. Mais c'est que ce qu'il dit sur le plateau qu'il va faire, il le fait après. Il n'est pas du tout du genre, je ne sais pas s'il cherche le buzz, tout le monde le cherche forcément un peu, je pense. Moi compris, il n'y a pas de raison que j'échappe à la règle. Mais ce qu'il dit qu'il fait, il le fait. Ça, c'est quelque chose d'assez fascinant, quand même. Contrairement à d'autres. Ah, je ne sais pas contrairement à d'autres, mais lui, il le fait, en tout cas. Moi, si vous voulez, parce que c'est un personnage haut en couleur, Cyril. Il faut voir un peu dans les coulisses de l'émission, de temps en temps. Dit, mais comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait? En fait, on ne sait jamais. Cyril, c'est le type où on arrive pour un sujet, il nous fait attendre une demi-heure, puis après, le sujet ne se fait pas parce que le sujet d'avant prend plus de place, donc on repart, quoi. Il a une intuition, voilà, il gère son truc. Après, moi, je passe à autre chose. Pour ça que, par exemple, ce soir, pour ça qu'effectivement, à propos d'Éric Zemmour, j'ai décliné l'invitation. Parce que c'est un format qui me convient peut-être plus aujourd'hui. Mais ceci dit, moi, je pense que c'est ce qu'on qualifie de quelqu'un de bien. Et Jean-Frédéric Poisson, c'est vraiment un homme profondément intègre, en fait. C'est un homme qui, je crois, pourrait vraiment être un modèle pour beaucoup de monde. On parlait de modèle tout à l'heure. Il n'est pas forcément le mien parce qu'on ne se connaît pas suffisamment, mais je pense qu'il pourrait l'être pour beaucoup de monde, par son intégrité. En fait, c'est un homme d'une intégrité morale remarquable et d'une intelligence remarquable. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas fait émerger des Jean-Frédéric Poisson dans le paysage politique à un poste quelconque, j'en sais rien quoi en fait, mais c'est un homme qui réfléchit en fait. Après, je ne suis pas forcément d'accord avec tout, mais c'est pas grave. Enfin, qu'il n'ait peut-être pas émergé tout seul. Peut-être. Forcément, tout le temps les autres qui doivent faire bien sûr, vous avez raison. Je comprends pas. Il a été candidat quand même à la présidentielle. Oui, peut-être. Mais je veux dire, je pense que c'est quelqu'un, il a été député, je pense qu'il a vraiment laissé une marque en tant que député, parce que c'est un travailleur acharné, et c'est un homme, je le redis, vraiment profondément intègre, et je pense que c'est un homme d'une rare intelligence. Pourquoi Éric Zemmour vous choque? C'est pas qu'il me choque, c'est que je m'y retrouve pas, en fait. C'est tout. C'est que moi, je suis chrétien d'abord. Ce qui me définit d'abord, je n'irai pas l'habitude de jouer, moi. Je suis profondément... je suis profondément chrétien. Tout ce qui fait... Enfin, voilà, c'est ce que je suis, quoi, d'abord. Mais pardon, je ne veux pas le rapport là avec Éric Zemmour. J'y viens. Je suis chrétien et je ne comprends pas comment, en tant que chrétien, on peut soutenir Éric Zemmour à ce point. Je veux dire, je ne suis pas sûr de comprendre, c'est tout. Moi, j'ai un problème avec ma conscience. Mais pourquoi ? Mais parce que je trouve que les positions qu'il tient sur l'immigration, par exemple, et la façon dont il apporte le débat, je ne me retrouve pas dans celle-ci, si vous voulez. Je trouve que moi, je ne suis pas à la recherche d'un héritage chrétien de la France. Qu'est-ce qu'il en sait de l'héritage chrétien de la France ? Qui est-il pour parler de l'héritage chrétien ? Être chrétien, c'est pas un héritage. Être chrétien, c'est d'abord, je veux dire, quelque chose qui vous fait vivre dans ce que vous êtes, un amoureux du Christ, avant d'être finalement une idéologie. Je n'aime pas qu'on fasse, je n'aime pas qu'on fasse de ma foi, de ce qui me fait vivre, de l'amour de ma vie, une espèce de doctrine politique. J'aime pas qu'on se serve du Christ comme doctrine politique. C'est ça mon problème, si vous voulez. Vous aurez proposé d'être ministre de la Justice. Moi, j'aurais dit ouais. Ah oui. Ouais, à cause des avantages. Et vous pourriez l'être, tiens, puisque vous avez moi, ce qui m'intéresse, arrêté d'être avocat. Bah ouais, je veux bien, les avantages financiers m'intéressent, ouais. Bah moi, ça mérite d'être franc. Ouais. Mais vous rigolez ou quoi ? Bien sûr. Enfin, là, on est en pleine campagne présidentielle. Quel que soit le candidat, vous accepteriez si... Ah ouais, absolument, ouais. Même ministre d'anciens combattants, je veux bien. Mais non, mais je parlais de celui qui vous le proposerait. Que ce soit Éric Zemmour, Marine Le Pen, Valérie Pécresse. Oui, bien sûr. J'ai pas dit que je resterais, j'ai dit que j'accepterais. J'y resterai le temps que ça me suffit. En fait, je crois qu'il faut rester 8-9 mois pour avoir les avantages de la retraite. Donc, je veux bien rester 9 mois. D'accord, bah écoutez, alors ça c'est une info, hein. Ministre de la Justice. C'est ce qu'on dit, hein. J'ai tweeté quand le ministre de la Justice a pris ses fonctions. Vous savez qu'il avait dit non, enfin pour moi, j'accepterai pas. Jamais j'accepterai. Moi j'ai dit moi je le prends. Hein. Je vous préviens, je le prends. Hein. Je vous le dis, hein, c'est comme ça. Je vous dis, j'ai pas dit que je resterai.
Je dis que je le prends. De toute façon, je me ferais virer avant, alors c'est pas le problème. Mais et puis, de toute façon, non, on va poser la question différemment. Qui est le suicidaire qui pourrait imaginer de me proposer un poste? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est souvent, vous savez, des emmerdes. Hein, mais je suis bien d'accord. Devenir ministre. Mais c'est pour ça qu'effectivement, je n'envisage pas de le rester. J'envisage, si je devais l'être, je n'envisage pas. Non, je veux juste. Mais de le rester parce qu'on vous débarquerait ou parce que vous quitteriez le ministère? Probablement les deux, en fait. Non, moi, ce que je veux, c'est les avantages liés au poste. Mais vous en avez plus d'avantages en ce moment en étant. Oui, c'est pas faux. Ouais, mais enfin, à court terme. Financièrement, vous gagnez bien plus. Oui, je gagne bien plus, c'est vrai. Vous gagnez combien, tiens? Je peux le dire, parce que l'Express s'était fait le révélateur de mes revenus. Je gagne entre 18 et 25 000 euros par mois. Je vous donne un exemple qui m'a choqué. Journaliste qui, bon, je me présente dans le 93, qui est chez moi, enfin là où j'ai vécu toute ma vie, et où j'ai encore des attaches, et un journaliste m'a dit... Sous quelle étiquette? Je n'ai pas d'étiquette, enfin, je ne suis pas un QR code. Le truc, c'est que journaliste me dit, bon, et vous avez donc parlé du problème de l'islam? Mais excusez-moi, mais le problème de l'islam, mais ah bon? Mais je pensais que l'islam était une religion avant d'être un problème. Du coup, enfin bon, faites pas du sophisme, quoi. Faites pas du sophisme, mais enfin, pourquoi c'est pas une religion? Je dis, mais si, mais enfin, vous savez bien qu'elle a des problèmes. Elle a des problèmes ou elle est un problème? Je dis, oui, mais enfin, le terrorisme. Ah, le terrorisme. Et donc, le terrorisme communiste, c'est un problème? Le communisme est un problème? Ou c'est le terrorisme qui est un problème? Il est mieux le terrorisme communiste que le terrorisme islamique? Je voudrais savoir, juste pour savoir. Bien. Là, je l'ai perdu, mais c'est là où je l'ai perdu. Mais je veux dire, il m'a dit, ouais, bon, on peut pas discuter avec vous. Ok. Mais, si vous voulez, je trouve que les positions d'Éric Zemmour, d'abord, je comprends pas la différence entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Je suis pas sûr de comprendre. C'est pour ça que j'aimerais bien l'avoir en débat, autrement qu'en 10 minutes. Et a priori, ça va se faire. Parce avec Marine Le Pen? Non, avec Éric Zemmour. Ça va se faire parce que... Ah oui, vous voulez dire l'avoir en débattre avec Éric Zemmour. L'avoir vous en débat. Oui, c'est ça, l'avoir. L'apostrophe. Mais j'aimerais bien voir j'aimerais lui poser la question de ce qu'il a dit. Vous faites l'objet d'une enquête, on parlait du professeur Ao, vous également, hein, vous faites l'objet d'une enquête déontologique. Je suis l'objet de poursuite. Même de poursuite. Le stade de l'enquête, on n'est même jamais passé par le stade de l'enquête chez moi, c'est l'avantage. Direct. En fait. Poursuite du Conseil de l'ordre du barreau de Paris. Alors sur quoi porte cette enquête? Est-ce que vous contestez ce qui vous est reproché? Non, pas du tout. Racontez-nous. Je ne conteste absolument rien, j'ai bien commis les faits qu'on me reproche. Oui, vous les assumez? Ah ouais, complètement, ouais. Ouais. Alors racontez-nous. C'est simple, j'ai effectivement dit que Castaldi était un con, j'ai effectivement dit à Verdès que c'était un âne, j'ai effectivement complètement assumé que TPMP était une bande de chimpanzés. Ouais, ils le savent, d'ailleurs, je leur ai dit. Donc ça plaît pas à mon bâtonnier, mais je suis désolé, c'est la vérité. Hein. Moi, j'y peux rien, j'ai l'habitude d'appeler un chat un chat. Vous êtes content, Cyril Hanouna? Il a l'habitude, Cyril. Je le connais bien, on se connaît bien. Maintenant, il sait très bien que quand j'ai un truc à dire, je le dis, quoi. On dit, bon, attendez, Cyril, il va pas se plaindre, hein. Il m'invite pour ça, hein. D'accord? Je veux dire, c'est pas un peu craché dans la soupe, honnêtement, parce que c'est quand même une émission qui vous a révélé au grand public. Mais pas du tout, mais absolument pas. Mais absolument pas. C'est ce qui fait le charme de cette émission. Je me défends d'ailleurs devant le bâtonnier en disant quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui ne sont pas mes propos, mais ceux de Yann Moix, qui disait que Cyril Hanouna est l'héritier, que son émission, c'est l'héritier du droit de réponse. Et je revendique, effectivement, c'est la meilleure explication qu'on puisse donner. Moi, je ne suis pas quelqu'un de policé. Je refuse. On me dit que je manque. En fait, ce qu'on me reproche, pour faire simple, c'est que je manque à la délicatesse dans ma manière de m'adresser aux gens, dans ma manière de parler, finalement. Mais ouais, c'est effectivement. Je plaide, l'année dernière, pour l'examen des BTS en présentiel, tous les problèmes que ça posait à cause de la crise. Je ne parviens à rien. Cyril Hanouna prend le dossier, je suis là, appelle Jean-Michel Blanquer, résolu le problème à minima, mais en tout cas résolu le problème des bacs pro. Je veux dire, qui finalement, en 2 coups de fil, une émission, a réglé le problème. C'est pas triste entre nous. Mais bien sûr que si, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, Cyril Hanouna, dans ce pays, a probablement plus d'influence que tous les juges réunis. A plus d'influence que tous les députés réunis. Je pense qu'aujourd'hui, Cyril Hanouna a une influence bien plus importante pour faire avancer certaines choses. Sur le plan médiatique, je peux le regretter, mais c'est dont acte, que effectivement, que la plupart des députés.